Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors aujourd'hui, ma chronique, elle commence très bien. Ouais. Attention, grande nouvelle, le prix de l'électricité baisse. Ouais. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Notre ministre Roland Lescure, là, le ministre de l'économie. Ouais, puis alors tu vas voir, hein, là, ça va nous faire un bien fou. Ce que j'annonce, c'est la baisse de ce qu'on appelle la contribution tarifaire d'acheminement. Quand vous regardez votre facture, il y a une ligne qui s'appelle contribution tarifaire d'acheminement, qui est un prélèvement obligatoire sur les factures sur l'abonnement. Donc sur ce que vous payez quand vous souscrivez un abonnement. Ensuite, il y a la facture qui poursuit en fonction de la consommation. Et sur cet abonnement, on va mettre en place une baisse de 5%. Donc c'est quelques euros, mais c'est quand même quelques euros bienvenus. Ça va entre une dizaine d'euros par an pour un ménage, je dirais, de base. Et voilà. Ça c'est de l'annonce percutante, hein. Ça va nous faire un bien. Oh là là. On va économiser, en gros, 3 tartelettes aux fraises par an. Ouais, par an. Non, franchement, là, foutage de gueule, hors note foutage de gueule. Voilà, alors, pour rebondir sur le foutage de gueule. Eh ben tiens, Neil, tu les connais, non? Non. Il s'appelle Daniel Vaillant, c'est un ancien ministre d'il y a 20 ans de ça. Hein. Alors, ce monsieur continuait à percevoir tous les privilèges, tous les avantages qu'avaient les anciens ministres, hein, et nous, et on continue à payer. Alors, il aurait, selon certains médias, accumulé à peu près 5,5 millions d'euros d'avantages en 20 ans. Voilà, c'est magique. Hein. Mais là, ça change. Ouais, les privilèges de certains ministres sautent. Alors lui, il est pas content. Oh, il est pas content, Daniel. Non, non. Alors il dit, mais on va m'enlever mon chauffeur. Mais comment est-ce que je vais faire? Ça fait 20 ans que j'ai pas conduit. Comment je vais faire? Il se plaint. Alors moi j'ai les solutions. Hein. Oui. Alors, t'as les taxis, t'as les bus, t'as le métro, et mieux, quand on te regarde, la marche. Oui, la marche. Je pense que c'est vachement mieux pour toi, pour ta santé, puis pour la sécu, parce que nous, on paye quand même, quoi. Et le top, c'est que, lors d'une interview, il dit « Je suis socialiste, je n'ai jamais été pour les privilèges. » Ah, ces hommes politiques, ils changeront jamais, hein. Mais tu sais, les gens, il n'y a pas que les hommes politiques non plus. Hein. Tu connais ce mec-là? Ouais. Alors, ce monsieur s'appelle Emmanuel Le Chypre. C'est un éditorialiste économique français. Ouais. Alors, il est sur beaucoup de chaînes, BFM, etc. Bon, inutile de demander de quel côté il est. Alors, pour lui, non, la dette, faut pas s'affoler. Parce que lui, c'est un grand éditorialiste. Il s'y connaît en tout. C'est ça qui est bien. Il est toujours de bons conseils. Alors lui, faut pas s'affoler pour la dette. Ouais, non, vous affolez pas. Tiens, écoute. Face à Le Chypre, aujourd'hui, c'est Raphaël Legendre. 3,62 le taux à 10 ans français ce matin, c'est-à-dire autant que le 10 ans slovaque. Il n'y a que la Lituanie qui se finance aujourd'hui plus cher que la France en zone euro. Est-ce que c'est grave, Emmanuel? Mais non, c'est pas grave. Arrêtez de vous faire Et il n'y a qu'Emmanuel pour nous dire que c'est pas grave. Mais non, mais j'en ai assez de tous ces gens qui crient au loup. Regardez, notre ami Marc Fiorentino, combien de fois il nous a dit « Oh là là, il y a de la tension sur les marchés obligataires, ça y est, ça va craquer. » Puis au bout de quelques jours, l'espèce de petite angoisse se dégonfle. Et ça s'est toujours passé comme ça depuis que l'euro existe. Et je ne vois pas pourquoi ça ne continuerait pas à se passer comme ça. Voilà. Alors c'est curieux parce que j'ai retrouvé une archive d'il y a 4 ans de ce monsieur qui passait à la télévision pour donner ses avis sur tout. Et là, il y faisait état de sa magnifique pondération, de son humanisme et surtout, de son magnifique esprit d'analyse. Ouais. 1, 2, 3, soleil. Hop. Oh, alors, t'es pas parti te cacher, Emmanuel? Donc, moi, c'est simple. Les non-vaccinés, ce sont des dangers publics pour les autres. Donc moi, j'ai une démarche qui est très claire, c'est je fais tout pour en faire des parias de la société. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous mettez la vie des autres en danger. Et vous mettez la vôtre aussi, mais ça on peut pas vous le reprocher. Eh ben, vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que les autres citoyens. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au resto, vous pouvez pas aller au cinéma, etc., de façon à ce que tout le monde soit incité à se faire vacciner. Donc il y a un moment où la connerie, ça suffit. L'obligation, convaincre, on voit bien que ça sert à rien. Tous les gens qui défilent sur notre antenne, qui ne veulent pas se faire vacciner, ils sont de plus en plus irréductibles au fil des jours, avec des arguments de plus en plus nuls. Et j'espère que ceux qu'on aura aujourd'hui, ils auront un peu plus de biscuits que
on sait pas dans 15 ans ce que ça va donner, etc. Moi, je les attends, là. Appelez, Ok. appelez, Il a envie d'en découdre. téléphonez, et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. J'espère que t'es pas sérieux. Il devient Si, je suis très complètement sérieux. zinzin. Il faut aller Laurent. les chercher avec les dents. Et avec les menottes, s'il faut. Oui, alors il faut dire qu'il n'en était pas à son premier dérapage près, ce grand spécialiste, parce que quelque temps auparavant, il commentait la commémoration des morts du Covid en Chine, et il pensait que son micro était fermé. Tendez bien l'oreille, tendez bien l'oreille. Sortir des Pokémon. Voilà, vous entendez ces sirènes qui ont résonné pour rendre hommage aux 3326. Ils enterrent les Pokémon, la grande classe. Ce matin, à 9h15, pendant la diffusion de l'hommage aux victimes en Chine, je me suis permis une expression totalement déplacée, pensant que les micros étaient fermés. C'était totalement inapproprié. J'en suis vraiment désolé. Voilà, alors vous voyez la crédibilité du monsieur. Allez, on va finir sur une note beaucoup plus légère et beaucoup plus marrante. Alors, il va y avoir les Jeux Olympiques d'hiver bientôt. Alors, savez-vous qu'il y a des petits malins, les sauteurs à ski, qui ont trouvé un moyen d'améliorer leur performance. Alors, comment ? Tout simplement en s'injectant dans le sexe de l'acide hyaluronique. Voilà. Alors, pourquoi vous allez me demander ça ? Pourquoi ils font ça ? Ils essayent d'agrandir leur sexe tout simplement parce que lors des essais sur leur corps de leur combinaison, il faut que la combinaison soit plus large pour augmenter la portance sur l'air. Eh oui. Donc, ils s'augmentent le sexe. Alors moi j'ai un copain qui a essayé, mais lui il fait de la plongée sous-marine. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté. Allez, me remerciez pas, non. Me remerciez pas.